Hey, c'est Aurélie et aujourd'hui je reviens du vide intergalactique pour te présenter mon bullet journal. Vu que c'est bientôt la rentrée, je me suis dit que je pouvais te présenter mon bullet journal parce que personnellement moi je m'en sers pour les cours. Ça fait 2 ans que je fais le mien et je suis toujours très contente de l'avoir parce que ça change vraiment beaucoup des agendas classiques. Vu que c'est toi qui le fais. Et là il n'y a rien parce que je n'ai fait que les premières pages, parce que enfin le cahier est gros donc là il n'y a rien. Parce que tu peux le décorer toi-même et ça j'adore ça en fait. J'adore customiser tous mes accessoires pour la rentrée et donc l'agenda ne passe pas au travers et de pouvoir faire à mon goût un outil pour les cours, c'est juste génial. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'est un bullet journal? Un bullet journal, c'est ce que tu veux puisque tu marques ce que tu veux dedans. Les limites, c'est ton imagination, tu fais ce que tu veux. Donc je vais te présenter le mien en espérant que ça te donne des idées pour le tien. Et je viens de voir que mon tiroir est absolument fermé. Donc on reprend. Reprenons. Donc moi, tu peux voir que j'ai pris un très beau carnet noir avec des chauves-souris dessus, puisque c'est un carnet Batman, vu que je suis fan de super-héros. Mais toi, tu peux prendre tout ce que tu veux. Tu peux prendre des trucs plus girly, bien que j'ai fait des trucs girly à l'intérieur. Hein. Mais toi, tu peux prendre ce que tu veux. Personnellement, j'ai fait un mix entre agenda et carnet de texte en fait. Je ne sais pas si tu te rappelles ce qu'est un carnet de texte, mais nous avions ça quand on était en primaire. Et j'ai trouvé que le mix des deux est pas mal. Je fais déjà ça depuis 2 ans et ça me réussit plutôt bien. Donc j'organise par mois comme ceci, avec le petit calendrier pour ne pas se perdre dans les jours. Et que à l'intérieur de chaque mois, il y a juste en fait les jours. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et des petites notes. Il n'y a pas le samedi et le dimanche parce que bien sûr le dimanche il n'y a pas cours et on glandouille un petit peu, hein, on va se l'avouer le dimanche. Hein. Surtout le dimanche, hein, surtout le dimanche. Le samedi encore ça va, mais le dimanche moi je glandouille. Voilà, je l'avoue, je glandouille le dimanche. Je n'ai pas laissé beaucoup de place car je suis en études supérieures et qu'il ne nous donne pas beaucoup de choses à faire à la maison. Par contre le travail personnel, ça c'est autre chose et c'est très important. Donc je m'organise par objectif, mois par mois, avec des cases à cocher. Donc je vais marquer ce que je veux juste en face de la case, par exemple apprendre cours, et dès que j'ai appris le cours en question, je vais cocher la case tout simplement. J'ai peut-être aussi dans l'idée de faire un planning pour pouvoir m'organiser mieux, mais je ne suis pas encore sûre, donc j'utiliserai les pages blanches qu'il me reste, voilà, parce qu'il me reste assez de pages blanches. Je pense que je vais pouvoir le garder plusieurs années, ce qui n'est vraiment pas mal. Et j'ai surtout décoré le tout à ma manière, avec des petits dessins, des couleurs, des autocollants et des paillettes, même si ce n'est pas vraiment une bonne idée parce que à chaque fois que je l'ouvre, j'en mets de partout. Et je trouve ça assez important de décorer parce que d'avoir quelque chose qui te ressemble, ça va beaucoup plus te donner l'envie de l'utiliser. Je trouve que l'objet est beaucoup plus utile que si c'est un objet acheté dans le commerce et qui est fait en fait un petit peu pour tout le monde. J'ai aussi fait quelques petites rubriques à la fin, comme les notes, parce que malheureusement où je fais mes études, en fait, tout simplement, ils ne nous donnent pas de relevé de notes, donc si tu ne marques pas tes notes toi-même, tu ne sais pas tes notes, voilà. J'ai créé aussi quelques rubriques supplémentaires, telles que livres, musique et films. Donc quand on te donne des références de films à voir ou de livres à lire ou de musique à écouter, tu as un objet sous la main pour y marquer, je trouve ça plutôt pas mal. De plus, il est important de paginer toutes les pages et de faire un sommaire pour ne pas être perdu dans son carnet, tout simplement. Et je rajouterai peut-être des catégories supplémentaires pendant l'année, en fait c'est vraiment comme tu le sens et comme tu le veux. Dès que tu as une catégorie à mettre, tu peux rajouter sur les pages qui restent.
La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura donné quelques idées pour faire toi-même ton bullet journal et j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, tu peux me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et t'abonner à ma chaîne. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Bye!